Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous présente ce très joli gilet. Donc c'est un gilet, vous voyez, tout en bride, tout simple, mais surtout en col en V, vous voyez. Très facile à faire, donc vous en avez pour 1 jour et demi, 2 jours, vous avez complètement fini votre gilet. Voilà, vous pouvez le porter comme moi là, j'ai fait pour pouvoir en fait le porter avec une salopette, une robe, peu importe, un pantalon, mais ce que vous avez envie, mais qui reste ouvert en fait. Vous pouvez très bien faire plusieurs boutonnières et du coup le résultat ce sera ceci. Il est complètement unisexe, vous pouvez le faire tant pour une femme que pour un homme. Et donc voilà, donc il est réalisé avec la laine bébé, donc c'est une laine elle est très douce, très agréable et surtout elle ne peluche pas, donc ça c'est vraiment le top. Donc voilà, donc ici ce gilet que vous voyez en gris est pour la taille S. Maintenant je vais vous montrer le deuxième gilet que j'ai réalisé. Ici je n'ai pas eu encore le temps de lui faire les manches, ça ne saurait tarder. Pour réaliser le gilet vous allez avoir besoin donc de laine bébé. Donc pour cette taille S, vous allez avoir besoin de 4 pelotes seulement pour faire votre gilet. Et des 4 pelotes, il me reste encore ceci. C'est-à-dire que vous pouvez le faire un tout petit peu plus long encore, avec 4 pelotes. Maintenant, si vous voulez le faire, donc pour chaque taille supplémentaire, c'est une pelote en plus. Pour une taille M, c'est 5 pelotes, L, 6, XXL, etc. Vous voyez, chaque fois, c'est une pelote en plus. Donc voilà, bien sûr, pour l'avoir à la même longueur que moi, c'est-à-dire juste en haut des fesses, vous voyez, qu'on voit nos fesses. Maintenant, si vous le voulez plus long, bien évidemment, vous rajoutez encore une pelote à ce que je vous ai recommandé. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crochet 4,5 et d'un crochet numéro 4 pour faire les poignées. Vous allez avoir besoin également de 4 marqueurs obligatoires. Ici, une paire de ciseaux, un bouton, du fil à coudre avec une aiguille à coudre et une aiguille à laine pour cacher vos fils. Voilà, donc le bouton de votre choix, celui-ci c'est un bouton ici avec un cœur qui est vraiment juste magnifique. Ça je vous le recommande bien pour une fille, adolescente, adulte, vous voyez, une femme. Mais pour tout ce qui est homme, je vous recommande de prendre les boutons cornes que vous trouvez sur notre boutique. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce magnifique gilet, il est pour vous, donc je vais vous l'envoyer, tout simplement pour savoir à qui je vais envoyer le gilet. Il vous suffit de passer une commande sur notre boutique. Donc peu importe les articles achetés ni le montant de la commande, ça n'a vraiment rien à voir. Tout ce qu'il faut, c'est donc passer une commande sur notre boutique. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes qu'on aura reçues. Et puis, ce sera cette personne-là à qui on pourra envoyer le gilet. J'espère vraiment que ça lui fera plaisir. Et sur ce, bonne chance à tous et à toutes. Avant de commencer, je vais vous donner les mesures. Donc ici, du tour de col. On est sur du, vous voyez, une fois que c'est resserré avec le point élastique. Au début, vous allez voir, c'est un peu plus large. Mais ensuite, comme on fait tout le tour, ça se referme. Donc là, j'ai au total 19 cm et demi. Maintenant, de là, donc vraiment de l'épaule jusqu'à la fin du décolleté, on arrive à 22 cm que vous donnez de plus. Au total, ici, de la base jusqu'en bas, 54 cm. Je vais vous donner aussi la largeur ici d'aisselle à aisselle. J'ai au total, vous voyez ici, 44 cm. Ici, 44 et à la fin, ça se resserre légèrement. À la fin du gilet, on obtient 42 cm. Donc voilà. Ça, c'est les mesures du gilet. Avant de commencer, je vous ai écrit ici tout ce qu'il faut que vous sachiez. Donc, avec le crochet 4,5 et la laine bébé, bien sûr. Pour la taille XS, M, vous allez commencer avec le même nombre de mailles chaînettes, c'est-à-dire 54. Et vous allez répartir de cette façon. 24 mailles pour le dos, 12 pour chaque manche, 1 pour chaque devant. Vous voyez? Et les 4 mailles ici, donc là, là, là et là. Ce sont des mailles pour les angles, pour pouvoir, vous voyez, former en fait, chaque fois on va augmenter là-bas. Quand je vais dire je fais 30 brides, si vous faites, admettons, cette taille-là d'en haut, vous savez que vous devez en faire que 24. Si vous faites XXL par exemple, vous savez que vous devez faire 34 brides et non pas 30, vous voyez? Donc c'est par rapport à ce que j'ai noté ici que vous allez vous baser.
Pareil, quand je commence la manche et je dis par exemple 12 brides, vous en faites 15 si vous faites du L ou du XL. Et vous allez faire 17 si vous faites du XXL, vous voyez. Donc pour la taille XS, S, M, vous montez 54 mailles. Vous allez juste venir travailler, si c'est par exemple pour la taille M, plus longtemps avant de former les manches. Et pour la taille XS, sûrement que moins longtemps pour former les manches. Maintenant, pour la taille L, XL, vous montez 66 mailles. Pour la taille XXL, 74 mailles. Maintenant, pour la quantité de laine que je vous recommande, XSS 4 pelotes, M 5 pelotes, L 6 pelotes, XL 7 pelotes et XXL 8 pelotes. Le gilet arrive ici, vous voyez, juste avant les fesses. Tout simplement. Donc il part de là et il finit ici. Si vous le voulez plus long, c'est-à-dire qu'il couvre par exemple vos fesses, là je vous recommande de prendre une pelote de plus de ce que je recommande. Vous voyez, comme ça vous allez être tranquille. Une pelote, ça arriverait juste là, avant la fin des fesses. 2 pelotes de plus, là ça arriverait juste après les fesses, vers les cuisses, vous voyez. Donc, au fur et à mesure, voilà. Plus vous voulez long, plus il va falloir prévoir 2 pelotes supplémentaires, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, on passe sur ce au pas à pas. Dans le tutoriel, je vais commencer à vous expliquer le tutoriel avec la couleur moutarde. Donc au total, j'ai fait 14 rangs avant de former les manches, moi, pour la taille S. Maintenant, bien sûr, vous pouvez les former avant ou après. Ça dépendra aussi le style du gilet que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de large, quelque chose de plus ajusté, etc. Sachez aussi que moi, quand je m'arrête d'augmenter ici pour faire le V, vous pouvez très très bien continuer. Si vous avez une forte poitrine, ici, au moment de former les manches, ça ne change rien, vous les formez normalement. Sauf qu'à la fin du rang, vous continuez toujours vos augmentations. Et comme ça sera toujours large pour couvrir toute votre poitrine. Ça dépendra de nous, c'est ça la chance qu'on a les crocheteuses et les crocheteurs, c'est pouvoir faire les choses bien sur mesure sur nous. Donc voilà, comme tout le monde n'a pas la même poitrine, c'est beaucoup mieux de pouvoir en fait faire la chose parfaite. On va venir commencer en montant 66 mailles. Maintenant qu'on a les 66, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Vous allez venir ici compter 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, vous piquez et vous faites ici 2 brides. Vous voyez, on a les 3 mailles en l'air et dans la quatrième maille, depuis le départ, on a fait la deuxième bride. C'est comme si on avait une augmentation. Maintenant, vous continuez en faisant ici une augmentation. Donc dans cette maille-là, 3 brides. 1, 2 et une troisième. On vient marquer de suite la deuxième. Vous voyez? Maintenant, on continue avec ici 15 brides. 1, 2, 13, 14 et la 15e. On continue après ceci en faisant une augmentation. Donc ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3 brides dans la même maille. Vous prenez un marqueur et vous marquez la deuxième de ces 3. C'est le centre de l'augmentation. On continue avec le dos. Et là, on va faire 30 brides individuelles. 1, 2, 3, 29. Et on fait la dernière, la 30e. Dans la maille suivante, on fait de nouveau une augmentation. Donc 3 brides dans la même maille. 1, on fait notre deuxième et la troisième. La deuxième de ces 3, vous venez et vous la marquez. On continue avec la deuxième manche. Bon, on fait comme tout à l'heure, 15 brides. 1, 2, 3, 4 et 15. Ici, il nous reste 2 mailles. Donc, dans ces 2 mailles, dans la première, on fait 3 brides. Donc, notre augmentation pour délimiter la manche avec le devant. Donc, une, au même endroit, une deuxième, au même endroit toujours, une troisième bride dans la même maille. Vous prenez votre dernier marqueur, donc le 4e, et vous venez ici, dans la deuxième des brides, marquer la deuxième. Maintenant, on finit en faisant dans la dernière maille qu'il doit vous rester, 2 brides. Une, et toujours au même endroit, une deuxième.
Et là, on a fini le premier rang. Donc maintenant, quand on met augmentation avec augmentation, vous voyez, vous avez jusqu'à mettre les marqueurs en face les uns des autres. Vous voyez, ici, voilà ce que vous devez obtenir. Ici, on va continuer, je veux dire, à augmenter, 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 et on va avoir un col en V. Et ici, les manches, elles vont se former petit à petit. On va passer maintenant au deuxième rang. On retourne, et on commence toujours de la même manière. 1, 2, 3 mailles en l'air, et ici même toujours dans la première des mailles, une augmentation, donc une deuxième bride. Ça, c'est toujours quand on va commencer, c'est comme ça. On continue en bride individuelle jusqu'à arriver au marqueur. Donc là, pour le coup, c'est 2. Et on arrive au marqueur. Vous l'enlevez. Et là où il y avait donc le marqueur, vous venez faire 3 brides. 1, 2 et 3. Vous venez marquer la deuxième de ces 3. À partir de là, vous travaillez en bride individuelle jusqu'à arriver au marqueur suivant. Dans toutes les mailles, une bride. J'arrive où il y a le marqueur. On enlève le marqueur. Et là où il y avait le marqueur, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Vous venez de suite et vous marquez la deuxième. À partir de là, vous continuez en bride individuelle jusqu'à arriver au marqueur suivant. J'arrive où il y a le marqueur, on l'enlève. Et là où il y avait le marqueur, vous venez faire ici 3 brides. 1, 2 et 3. Et vous venez bien sûr marquer la deuxième, celle qui est au centre. Maintenant, vous continuez en bride individuelle jusqu'à arriver au marqueur suivant. J'arrive où il y a le marqueur suivant, je l'enlève. Et là où il y avait le marqueur, vous refaites 3 brides. 1, 2 et une troisième au même endroit. Et on vient tout de suite marquer celle du centre. Maintenant, vous faites 2 brides individuelles. C'est vraiment ce qu'il faut avant d'arriver à la dernière maille. Et vous avez la troisième maille en l'air ici. Vous piquez et vous allez toujours terminer les rangs comme ça en faisant 2 brides au même endroit. Toujours dans la troisième maille en l'air. 2 brides. Et là, on a fini le deuxième rang. Le troisième, le quatrième, etc. à l'infini, vous pouvez continuer. On va répéter celui-ci. Donc je vous montre, quand vous mettez augmentation avec augmentation, vous avez cette partie-là qui commence à se joindre tout doucement. Vous voyez, jusqu'à pouvoir former complètement le col en V. Donc, une fois que c'est bon, vous reprenez votre boucle et on vient commencer le rang numéro 3 à l'identique que le rang numéro 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. On commence toujours par une augmentation, rappelez-vous. Donc, dans la première des mailles, j'ai fait ma deuxième bride. On continue en bride individuelle jusqu'à arriver au marqueur. J'arrive au marqueur, je le retire. Et là où il y avait le marqueur, 3 brides. 1, 2 et 3. On vient marquer tout de suite la deuxième. Maintenant, on continue en faisant que des brides individuelles jusqu'à arriver au marqueur suivant où vous allez faire la même chose. Vous le retirez. Vous faites 3 brides là où il y avait le marqueur et vous marquez toujours la deuxième. Vous continuez en bride individuelle. Quand vous arrivez au marqueur suivant, vous l'enlevez, 3 brides, vous marquez la deuxième. Des brides individuelles. Ici, c'est pareil. Vous enlevez le marqueur, 3 brides, vous marquez la deuxième. Ensuite, vous continuez en bride et à la fin, vous cherchez bien les 3 mailles en l'air. Dans la troisième, vous terminez toujours par une augmentation. Donc 2 brides dans la troisième maille. Tout simplement. Ensuite, vous retournez et vous répétez ce rang-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de très facile. Donc, vous allez continuer jusqu'à que quand vous pliez augmentation avec augmentation, vous voyez, vous puissiez former les manches. En fait, que vous soyez à l'aise, tout simplement. Vous continuez, et cette partie-là, on peut toujours continuer de l'augmenter même quand on aura formé les manches. L'essentiel, c'est vraiment de laisser pile poil l'espace pour vos bras, que vous soyez à l'aise dedans. Et puis voilà, donc on continue toutes de notre côté et on se retrouve. J'ai terminé cette partie-là complètement.
Donc je vous montre. Ici, quand vous mettez vraiment bien augmentation avec augmentation ici en dessous, vous voyez que ça coïncide impeccable. Vous voyez ici, moi ça touche. Quand vous arrivez là, vous le placez sur vous. Même si les manches c'est bon. Vous le mettez sur vous. Et vous regardez si ça contient votre poitrine en fait, tout simplement. En sachant qu'il y aura un petit bord de chaque côté. Donc on va gagner quelques centimètres en plus, environ 4. Vous voyez, 4 ou 5. Donc ça, il faut le prendre en compte. Si vous voyez que c'est trop juste au niveau de la poitrine, que vraiment il y a un gros espace qui reste comme ça encore, même si vous formez les manches, vous continuez d'augmenter ici. Quand moi je vais passer à la partie droite, vous continuez d'augmenter. C'est vraiment simple, vraiment, jusqu'à que vous ayez les anses nécessaires. Et là, vous travaillerez droit également. Donc, ici, vous allez regarder que cette partie-là, vous voyez, ça soit la partie parfaite pour vos bras. Si votre bras, mettons, il fait 30 cm, eh bien, laissez quand même au moins 32, 33, voilà, 33 cm pour être à l'aise, en fait, dedans. Donc, maintenant que c'est bon, on reprend notre crochet et dans ce rang-là, on va venir former les manches. Donc ici, hop, et on va faire 3 mailles en l'air. Moi, je vais travailler droit. Vous, comme je vous réexplique, si vous n'avez pas toujours pas la largeur nécessaire pour bien que votre poitrine, vous voyez, soit enveloppée parce que le gilet doit se toucher, c'est obligé devant, vous continuez d'augmenter. Donc, vous feriez 2 brides ici. Une fois que vous avez donc la largeur nécessaire, comme moi là dans mon cas. Ce qu'on va faire, 3 mailles en l'air, et maintenant on passe à la bride suivante. On fait plus 2 mailles, ici 2 brides dans la même maille, mais on passe à la suivante. Là on arrête les augmentations. Donc tout simplement, vous avez juste qu'une chose à faire, c'est venir faire des brides individuelles dans toutes les mailles, jusqu'à arriver au marqueur. On continue. Et on arrive au marqueur. Quand vous avez le marqueur, vous venez enlever le marqueur. Et ici, là où il y avait le marqueur, vous refaites 3 brides. 1, 2 et 3. Vous passez directement tout l'espace de la manche. Et on va venir unir, tout simplement, en faisant, là où il y a le marqueur suivant, 3 brides. Donc vous piquez là où j'avais mis le marqueur. Donc vous aviez mis votre marqueur. Et ici, 3 brides de nouveau. Pourquoi je fais 3 brides et pas une? Pour donner un peu plus d'aisance au gilet, pour qu'il soit un peu plus cosy. Donc on enlève le marqueur, on n'en a plus besoin. Maintenant, bride sur bride, jusqu'à arriver au marqueur suivant. Et là, comme vous pouvez voir, la manche, vous voyez, est formée. J'arrive où il y a le marqueur suivant. Donc là où il y a le marqueur suivant, vous l'enlevez déjà. Et puis ici, vous refaites pareil. 1, 2 et 3 brides. Maintenant, on saute toute la partie de la manche. Et on vient là où il y a le marqueur suivant. On l'enlève. Et là où il y avait le marqueur, vous venez piquer. Et puis ici, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Et maintenant, vous avez jusqu'à continuer en bride individuelle jusqu'à terminer le rang. Je suis sur le point de terminer le rang. Là, je fais mon avant-dernière. Et là, j'ai les 3 mailles en l'air. Moi, dans mon cas, je n'augmente plus. Donc, je termine par, dans la 3e maille en l'air, une bride. Si vous continuez d'augmenter vous, ici, c'est 2. Donc, maintenant, on retourne. Et puis là, à partir de là, c'est vraiment très simple. C'est 3 mailles en l'air. Et on fait que des brides sur toutes les brides. Donc, que des brides individuelles sur toutes les mailles. On arrive ici sous la manche, regardez, j'ai 1, 2, 3 brides que j'avais fait ici. Bien, sur chacune, une bride. Aussi simple que ça, il n'y a plus rien à calculer ici. Hop, et ici on a les 3 brides de l'autre côté, une bride sur chacune. Donc c'est vraiment facile et pas du tout sorcier. Donc vous continuez avec que des brides individuelles jusqu'à terminer le rang. Ensuite, quand vous aurez terminé le rang, ça sera ici. On terminera comme ça, vous voyez. Hop. On retourne, 3 mailles en l'air, bride sur bride. Jusqu'à avoir la longueur du gilet que vous souhaitez. Donc moi, je pense que je ne vais pas le faire très très long, celui-ci. Ça va changer un petit peu. Mais voilà, donc vous faites la longueur que vous avez envie. Et on se retrouve.
Donc quand vous avez terminé, vous mettez le gilet pour qu'on tombe toutes de la même façon, vous voyez. Donc j'ai mis le gilet avec le fil ici qui tombe à gauche. Donc maintenant on reprend notre boucle et on va venir travailler tout simplement dans ce sens-là. Donc on va faire vraiment tout le tour jusqu'à atterrir ici. Donc ici ce qu'on va venir faire c'est 1, 2 et 3 mailles en l'air. On va venir travailler un rang tout entier de brides. Donc on vient ici dans la maille suivante et on vient faire une bride. Donc dans l'espace suivant en fait, là où il y a la bride, vous voyez, une bride à l'intérieur. Maintenant on fait une bride dans la jointure entre les deux brides, celle-ci et celle-ci, une bride dans les espaces, une bride ici, entre les deux, une bride où il y a la bride, vous voyez. Et vous allez venir alterner une dans le petit nœud qui se trouve entre bride et bride, et une où il y a la bride. Une dans le petit nœud, et une là où il y a la bride. Donc vous faites ça jusqu'à arriver en haut. Ne serrez pas trop les brides, laissez-les bien moelleuses, comme ça en fait il y aura beaucoup moins d'espace par la suite. Quand vous arrivez ici, ça ne change absolument pas du côté, vous savez, le col en V. Ça ne change pas, c'est vraiment toujours la même chose. Hein. Entre rang et rang, une bride, et où il y a les brides de bord, une bride. Vous voyez, tout simplement. Jusqu'à arriver en haut, où là, oui, vous allez avoir des mailles, vous voyez, très reconnaissables. Vous voyez, elles sont parfaites ici. C'est le premier rang, c'est très facile de travailler par-dessus. Mais ici, sur le côté, vous faites comme ça jusqu'à arriver en haut. J'ai fait tout le col, donc maintenant j'arrive ici, et ici vous continuez de la même manière. Donc après avoir travaillé dans la dernière des brides, ici, là où il y a la bride sur le côté, une bride dedans, et entre rang et rang, dans le petit nœud on va dire, une bride dans les brides de bord, et une bride là où il y a les petits nœuds. Donc vous continuez jusqu'à arriver en bas, exactement comme on a fait de l'autre côté en fait, hein. Il n'y a aucune différence. J'arrive à la fin, on tourne et on va venir tout simplement ici, j'arrive où il y a ma dernière bride, vous voyez. Donc dedans, je fais une bride, j'en fais une deuxième et je vais en faire une troisième en bas. Et maintenant, bride sur bride jusqu'à arriver au départ du rang. Donc bride sur bride, rien de particulier, jusqu'à arriver de l'autre côté ici. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer ici. Donc ici, je fais déjà ma dernière bride et on va venir ici au même endroit, vous voyez, comme on a fait là, on en a fait une, deux, on repique au même endroit et on en fait une autre. Comme ça, on en aura 3 d'affilée. On vient chercher la troisième maille en l'air, 1, 2, 3, on pique, ici dans la troisième, et on fait notre maille coulée. Comme ça, on a, vous voyez, 3 brides sur le bord ici, 3 brides sur le bord ici. Là, on a complètement fini de faire le tour. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est on commence le nouveau rang. Et comme c'est un gilet vraiment qu'on veut le plus simple possible, on va travailler au point élastique tout le tour. Vous allez voir, ça va faire super joli une fois qu'on le met. Donc, les 3 mailles en l'air ici, que vous avez là, vous les enveloppez en relief par devant. Et vous montez avec 3 mailles. La bride suivante, vous la prenez en relief par derrière. La suivante, en avant. La suivante, en arrière. La suivante, en avant. Et on va venir en fait tout simplement alterner une en arrière et une en avant. Une en arrière, une en avant. Donc vous continuez ainsi tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé maintenant donc par une bride en relief par derrière. Maintenant on unit à la troisième maille en l'air du début par une maille coulée. On recommence à l'identique. On enveloppe les 3 mailles en l'air par devant. 1, 2, 3 mailles en l'air. La bride suivante, vu qu'elle est en relief par derrière, on la prend en relief par derrière. La suivante, ça se voit qu'elle est en avant, donc vous la reprenez en avant. La suivante en arrière, donc vous la prenez en arrière. Et ainsi de suite jusqu'à terminer. Je suis arrivée, vous voyez, à la fin de mon col en V, ici.
Donc, quand vous arrivez ici, ce que vous faites vraiment là, à la fin de, vous voyez, des augmentations. Donc, approximativement, les dernières augmentations étaient ici, je suis dans le rang en dessous. Vous voyez? Donc là, je vais venir faire ma boutonnière. Donc ici, je vais faire une maille en l'air. Je saute une maille. Dans la suivante, je commence à travailler le point élastique. Une bride en relief, parce qu'elle est en relief par devant. Une en arrière. Une en avant. Une en arrière. Une en avant. Une en arrière. Et on va venir terminer le rang de cette manière. Donc ici, faites pas attention au marqueur. J'en avais mis parce que je voulais faire plusieurs boutons. Mais en fait, j'ai changé d'avis. Je vais en faire qu'un seul. Ça serait plutôt, vous savez, le gilet qu'on met, que ça marche impeccable avec une robe ou etc. Et que ça reste légèrement entrouvert en bas. Moi, je trouve ça très joli pour la saison. Donc, bien sûr, c'est optionnel. Vous pouvez mettre plein de boutonnières, donc de partout. Par exemple, 5 ou 6 boutons. Il n'y a vraiment aucun problème. La boutonnière ici. Vous voyez, je prends mon bouton et en fait, il passe parfaitement, regardez. Donc voilà, testez avec le bouton que vous avez choisi, bien sûr, même si je vous recommande celui-là qui est vraiment juste magnifique. Donc, je continue ainsi. Jusqu'à terminer le rang. Je suis sur le point de terminer le rang. À la fin, vous unissez à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Donc ici, on va venir faire un dernier rang au point élastique. Donc déjà que je vous montre, vous voyez quand vous le mettez plat, il n'y a rien qui est déformé. Comme on a fait les 3 brides au même endroit, vous voyez, ça doit rester plat. Donc maintenant, on enveloppe les 3 mailles en l'air. On monte avec 3. Et puis, on fait comme ça se présente, donc le point élastique tout à fait normalement. Quand on va arriver à la boutonnière, je vais vous montrer quoi faire. Et ça, c'est le dernier rang que l'on va faire. Normalement, vous avez ici, vous voyez, continuer jusqu'à avoir la largeur que vous souhaitiez du gilet. Donc tout va bien. J'arrive ici où il y a la boutonnière, donc la maille que j'avais sautée, au-dessus j'avais fait ma maille en l'air. Donc quand vous arrivez ici, vous faites une demi-bride. Vous voyez? Et vous reprenez la séquence tout à fait normale. Donc maintenant, je termine mon rang et on se retrouve. J'ai terminé tout mon rang, vous voyez? Et j'ai uni. Une fois qu'on unit la troisième maille en l'air, on vient couper le fil. Vous faites ici une maille en l'air et vous tirez. Ce fil-là, vous allez venir le cacher à travers votre ouvrage. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre le bouton donc de ce côté-là. Comme ça, je pourrai le passer, vous voyez? Maintenant, pour les manches, on va toutes s'y prendre de la même manière. Donc, peu importe la taille qu'on a fait, ça n'a vraiment rien à voir. Tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est diminuer, vous voyez, chaque quelques rangs, vous allez voir, pour donner la jolie forme en fait de manche. Donc là, j'ai déjà fait une manche. Je vais vous montrer comment faire la deuxième. Très important, là, dans la manche, il n'y a pas d'union. Donc, à aucun moment, il y a un défaut. À aucun moment. Et ça, comment on l'obtient? Tout simplement en travaillant en spirale. Vous voyez, à la vue, on voit rien. Sauf que comme c'est en spirale, il n'y a pas l'union. Parce que quand on travaille comme ça en bride, quand ce n'est pas un point bien spécifique, en bride, quand on unit, ou en maille serrée, demi-bride, etc., il y a un gros trait qui se forme. Et c'est vraiment pas esthétique. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va travailler en spirale. Je vous montre le commencement du rang en spirale. Si je le trouve, bien évidemment. Il est ici. Là, ça commence en spirale. Vous voyez, donc ça ne se voit pas. Sauf que le résultat, il est juste magnifique. Jusqu'au bout, quoi. Tout le gilet, joli. Donc maintenant, on va venir ici. Alors là, moi, je suis venue faire 44 brides. Donc j'ai travaillé tout autour et ça m'a donné 44 mailles. Ensuite, ça va être très simple. On va travailler en bride individuelle jusqu'à arriver à la moitié du bras. Vous voyez, ici. Quand vous arrivez ici, ça veut dire qu'il faut commencer à diminuer pour avoir une jolie forme de manche. Donc, vous reprenez votre fil et avec, vous faites d'abord une maille en l'air. Vous serrez cette maille en l'air et ça vous forme une petite boucle. C'est avec cette petite boucle qu'on va venir s'accrocher. Donc, essayez quand même que le commencement en spirale soit en dessous le bras. Vous voyez, ce sera toujours ça. Hein. Ici, vous voyez, vous vous accrochez par là. Et vous venez dans un espace, peu importe, ne vous prenez surtout pas la tête.
à compter, etc. Vous travaillez en bride dans la première des manches que vous allez faire. Moi, j'en ai déjà fait une, mais vous, là, vous commencez la première. Donc, vous vous fiez en fait par rapport à ce que vous allez obtenir maintenant pour faire la suivante. Donc, on commence. On va à côté et on fait une bride. Vous voyez, il n'y a pas un endroit spécifique. C'est vraiment que dans les espaces, vous piquez et vous faites une bride. Donc là, j'en ai 3, 4, 5. On vient un petit peu ouvrir pour être plus commode. Et on continue. 6. Ici, quand vous arrivez, vous voyez, au maille normale, c'est facile. Hein? Donc, vous faites tout votre tour. Comme ceci, en bride individuelle, jusqu'à arriver au départ. J'arrive au départ de mon rang. Ici, vous arrivez où il y a les 3 mailles en l'air. Vous allez faire un jeté. Piquez dans la deuxième et pas dans la troisième. Donc, vous piquez dans la deuxième de ces 3 mailles en l'air et vous faites une bride. À partir de maintenant, cette bride-là, vous allez toujours venir prendre un marqueur à chaque fois et la marquer. La première de chaque rang. Et maintenant, à partir de là, dans chaque maille, vous faites une bride. Donc, vous continuez en bride jusqu'à arriver au départ. J'arrive au départ, vous enlevez votre marqueur et vous commencez à travailler en bride. Donc ici où il y avait le marqueur, vous faites la première bride du rang et vous venez de suite la marquer. Vous allez maintenant dans la maille suivante et vous faites une bride. Et vous faites des brides dans toutes les mailles, vous voyez. Quand vous allez terminer de faire le tour, vous allez atterrir là où il y a le marqueur, vous le retirez et vous commencez le rang suivant de bride individuelle, tout simplement. Quand vous arriverez à mi-bras, comme je vous avais expliqué, vous vous arrêtez. Et là, ce qu'on fera, c'est qu'on commencera les séquences d'augmentation. J'ai terminé de faire donc jusqu'à mi-bras. Donc moi, j'ai fait au total 7 rangs. Maintenant, on va passer au premier rang de diminution. Donc la séquence de diminution, c'est un rang de diminution, 2 normal. Un rang de diminution, 2 normal. À chaque fois, c'est ça la séquence. Donc on enlève le marqueur pour commencer. Et au commencement, on fait une diminution. On fait une bride sans terminer là où il y avait le marqueur. Et juste à côté, une bride sans terminer également. Et on termine ces deux ensemble. Cette diminution, on vient tout de suite la marquer, puisque c'est la première bride du rang, on va dire. Et maintenant, on continue tout notre rang en bride individuelle. J'ai terminé, donc j'arrive à la fin de mon rang. Là, on enlève le marqueur. Et on fait 2 rangs normaux. Donc, c'est-à-dire que sur la diminution qu'on avait marquée, vous faites une bride normale, vous venez de suite la marquer et vous continuez tout le rang en bride individuelle. Le rang suivant également. Donc, vous enlevez le marqueur et vous repartez avec un rang entier de bride normale. Et ensuite, vous répéterez le rang de diminution et de nouveau 2 rangs normaux. Le rang de diminution, 2 rangs normaux. Jusqu'à arriver ici. Quand vous arrivez là, vous vous arrêtez et on va passer au point élastique. Donc, vous continuez et on se retrouve. J'ai terminé de répéter toujours la même chose. Donc, une diminution, 2 rangs normales, une diminution, 2 rangs normales. Donc ici, je suis arrivée, donc la manche m'arrive par ici. Vous voyez, donc là, ça veut dire que je dois m'arrêter. On prend la manche et on change de crochet. Là, on va prendre le numéro 4. Et on va venir travailler au point élastique. Donc, on se reprend ici la boucle. On enlève ici le marqueur. Et c'est très simple. La diminution qui est devant vous, vous la prenez en relief par devant. Et vous faites une bride en relief par devant. Vous venez la marquer, c'est la première du rang. La bride suivante, qui est juste à côté, en relief par derrière. La suivante, en avant. La suivante, en arrière. La suivante, en avant. La suivante, en arrière. La suivante, en avant. La suivante, en arrière. Et ainsi de suite, jusqu'à terminer. J'arrive à la fin. Donc, quand vous arrivez à la fin, vous enlevez le marqueur. Et vous regardez ce que vous avez devant vous. Là, j'en ai une en relief par devant. Je la prends en relief par devant. Et je viens tout de suite la marquer.
voyez? Et vous allez venir alterner maintenant. La suivante, vu qu'elle est en arrière, je continue de la prendre en relief par derrière. La suivante est en avant, donc on la prend en relief par devant. Et on alterne comme ceci, jusqu'à terminer, voyez le rang. J'arrive au départ de mon rang, j'enlève le marqueur et puis on continue à prendre la première bride qui était en relief par devant, en relief par devant. Vous venez et vous marquez de suite à chaque fois la première maille du rang. La suivante, elle est en arrière, donc je la prends en relief par derrière. La suivante est en avant, on continue de la prendre en avant. Et vous allez venir comme ceci alterner jusqu'à arriver au départ du rang. Ensuite, vous allez jusqu'à répéter ce rang-là, autant de rangs souhaités bien sûr, jusqu'à avoir vraiment la totalité des centimètres que vous avez envie. Donc essayez la veste de temps en temps et vous saurez quand vous devez vous arrêter. J'arrive à la fin, donc quand vous avez terminé, vous ne voulez plus du tout de longueur, vous allez faire. Donc regardez, ici dans la maille suivante, une en relief par devant, on va essayer de terminer une en relief par devant, vous voyez là où il y avait le marqueur. Et ensuite dans la maille suivante, vous faites une maille serrée, dans la maille suivante, une maille coulée. Je fais dans la maille suivante et je fais une dernière maille coulée. Et maintenant qu'on a ce résultat-là, vous venez faire une maille en l'air, vous prenez vos ciseaux et puis vous coupez le fil. Vous tirez et ce fil-là, vous le cachez à travers l'ouvrage. Une fois que vous avez tout terminé, vous voyez, vous avez vos deux manches de fini. Ce qu'on va venir faire pour terminer, vous voyez ici, j'ai fait exactement comme le gilet qu'on a fait ensemble jaune. Vous voyez ici, j'ai le trou. Là, je vais coudre mon bouton. Et puis comme ça, je pourrais passer le bouton à travers, vous voyez, la boutonnière. Donc, on se prend un fil avec une aiguille normale et puis on va coudre le bouton vraiment où il y a la boutonnière. Vous ne pouvez pas la manquer, elle se voit beaucoup. Hein. Donc ici, en face, le bouton. Si vous avez pris celui-ci en forme de cœur, veillez que le cœur reste bien droit, que vous ne le cousiez pas comme ça sans faire exprès, ou à l'envers, vous voyez, ça ne ferait pas joli du tout. On le met bien droit et on le coud, on se retrouve. J'ai cousu le bouton et comme fil, j'ai utilisé un argenté très joli que vous pouvez trouver sur la boutique si vraiment vous aimez bien faire jusqu'au détail. Donc voilà, ici vous voyez, j'ai la boutonnière juste là. Vous passez le bouton à travers la boutonnière une fois que vous l'avez mis sur vous. Et puis c'est bon, vous avez votre petit gilet en col en V de terminé. Vous voyez ici, vous pouvez très bien mettre plusieurs boutons. Et vous avez vu que cette couleur fait complètement unisexe. C'est-à-dire que si c'est pour un homme par exemple, ici vous ne mettez pas bien sûr le bouton en forme de cœur. Vous mettez ici, vous savez, les cornes, comme ça les boutons en cornes. Vous en mettez par exemple 3 et vous avez les gilets pour tous les garçons de votre entourage de près. Donc voilà le gilet maintenant, oui, terminé. Une fois que vous avez caché tous vos fils, vous avez cousu vos boutons, on est prêt donc pour pouvoir l'offrir ou le porter, voilà. Ça se fait vraiment très rapidement. Donc en même pas 2 jours, vous avez fini le gilet, c'est que des brides et puis voilà, on crochette quand même avec le crochet 4,5, donc ça va très rapidement. Et donc voilà, vous avez un gilet surtout, donc ça c'est une des choses les plus importantes, qui ne va pas pelucher, donc vous pouvez laver le gilet, le porter, etc. Et ça ne fera pas des petites boulettes, vous savez, c'est anti-peluche. Donc voilà, écoutez, j'espère que mon tutoriel vous aura plu, que vous allez décliner vos gilets dans plein de couleurs. Moi je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous!